La phase pilote de cette cérémonie d'identification des confessions religieuses a pour objectif identifier chaque obédience religieuse et ses ministres de culte œuvrant en RDC en vue de remettre de l'ordre dans ce secteur sous tutelle du ministère de la Justice dans le cadre des réformes de l'appareil judiciaire. Il y a lieu de relever l'interdiction ipso facto de fonctionnement des églises à électrons libres. Il est recommandé à des églises isolées de se former en communauté afin de permettre à l'État d'avoir la facilité de surveillance de la profession de foi. Après chaque identification, le ministère de la Justice remet un permis d'exercice des cultes, qui est une carte d'une validité de 5 ans qui va permettre d'identifier et localiser chaque pasteur, chaque religieux, chaque évêque partout où il se trouvera. L'opération d'identification des églises, des confessions religieuses, des imams, des pasteurs, des évêques, consiste en réalité à assainir les secteurs des cultes en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, tout le monde se réveille et se fait appeler pasteur. Aujourd'hui, tout le monde se réveille, crée sa mosquée, crée son église, et sans respecter toutes les normes qui sont exigées par notre cadre légal. C'est pourquoi il est nécessaire plus que jamais que nous puissions identifier, savoir qui fait quoi, qui est appelé à être appelé, qui est appelé à exercer évidemment les cultes, qui est appelé à ouvrir une église, qui est appelé à ouvrir une mosquée, et quelles sont les conditions pour ouvrir, qui en réalité fait quoi au niveau des cultes et associations démocratiques du Congo. Savez-vous qu'il y a plusieurs mosquées qui sont ouvertes dans notre pays, mais sans aucune identification. Tout étranger qui parle arabe peut ouvrir sa mosquée sans dépendre de qui que ce soit dans notre pays. Il y a aussi des pasteurs étrangers qui viennent, ouvrent leurs églises sans se faire identifier auprès de qui que ce soit. Les ONGD internationales, n'en parlons pas. Il y en a qui arrivent dans notre pays, qui s'installent comme bon leur semble, sans se faire identifier auprès d'aucun service que ce soit. Alors qu'en réalité, à travers elles, passent beaucoup de fonds vautours qui vont financer des rébellions, qui vont faire financer des mouvements insurrectionnels à travers le pays. Nous disons non. Rappelons que cette opération d'identification va s'étaler sur 3 mois et prendra fin le 30 juin 2025.